Et tout de suite, la chronique Covid-19 en compagnie de Nadia Paquero. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manel. Alors le Maroc entame aujourd'hui sa deuxième phase du déconfinement. C'est le cas aussi dans plusieurs pays africains qui commencent à penser à la reprise économique. Vous allez ce soir nous parler justement de l'économie frugale qui peut être une alternative. Oui, tout à fait. Faire mieux avec moins, c'était le credo des pays émergents et notamment de l'Afrique. Cela devient désormais, à l'heure du Covid-19, la pièce maîtresse du jeu économique que va devoir mener le continent. Autorités, acteurs concernés et experts sont unanimes sur le sujet. Il va falloir innover, voire improviser, et ce à moindre coût, comme l'a imposé de le faire la crise sanitaire. Ainsi, le concept d'économie frugale voit, ou plutôt revoit le jour et s'avère en effet être une des alternatives au coup d'arrêt brutal subi par l'économie mondiale. Alors, pour quelles raisons et surtout comment cette économie va-t-elle pouvoir s'incarner au sein de systèmes classiques? On prend tout de suite la direction de Dakar pour en parler avec Moubarak Lo. Il est économiste sénégalais. Bonsoir et merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Alors, convertir l'adversité en opportunité, l'Afrique l'a toujours fait, et elle en fait désormais sa spécialité. Vous confirmez? Parlez-nous de l'économie frugale. Oui, actuellement, il faut innover dans toutes les circonstances, parce que c'est ça qui permet de, quelle que soit la conjoncture, de s'en sortir. Dans une situation de crise, ça s'impose davantage. Aujourd'hui, il faut innover. Il faut innover aussi en dépensant le moins possible, parce que vous savez que les finances publiques sont lourdement touchées, les finances des entreprises également. Donc, en même temps, le besoin d'innovation est là, le besoin de production également est là. Donc il faut produire, innover, mais avec le moins de ressources possibles, notamment de ressources financières. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut réduire la qualité, on maintient la qualité, ok, mais avec beaucoup moins de ressources. Alors ce modèle semble inspirer, séduire plusieurs pays. Le modèle fait des émules, on le voit. Pourquoi, selon vous, les États n'ont-ils plus le choix? Il faut changer les paradigmes, pas meilleur enseignant qu'une crise? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut changer de paradigme parce que vous avez un modèle qui doit être flexible. Et donc aujourd'hui, vous avez une situation qui impose à toutes les économies, grandes ou petites, de s'adapter au nouveau contexte créé par le coronavirus. C'est l'économie frugale, c'est également un thème qui est très, en tout cas, adapté à la situation actuelle. Et donc tout le monde est interpellé, notamment les pays en développement et les pays émergents. Alors, Moubarak Lo, loin de la condescendance, voire de l'arrogance que revêtent parfois les modèles classiques économiques, le concept de l'économie frugale s'attache aussi, il faut le dire, aux besoins réels des personnes exclues du marché. Est-ce que peut-être c'est aussi ça qu'il faut retenir de cette crise? Bon, je pense que vous savez, le développement, les grands économistes, un économiste comme Amartya Sen, il dit que le développement, c'est de permettre à chaque citoyen de vivre la vie qui a de la valeur à ses yeux. Donc, quand vous gérez un État, vous devez satisfaire la demande citoyenne et sociale de toutes les populations, qu'elles soient des populations aisées ou des populations qui connaissent des difficultés. Et donc, il faut trouver des solutions adaptées à chaque situation. Donc, il y a des catégories de population. Si vous leur offrez des solutions dont l'acquisition coûte cher, elles ne pourront pas, en tout cas, participer au bien-être qui est en train de se développer dans la nation. Donc, il faut des solutions diverses, diversifiées, et les concepts d'économie frugale permettent justement de répondre aux besoins de cette catégorie de population la moins aisée. Moubarak Lo, merci pour votre regard et votre analyse sur ce concept d'économie frugale, une vision plus éthique, donc qui replace l'humain au cœur des paradigmes et nouveaux schémas de pensée a fortiori en matière économique. Je rappelle que vous êtes économiste sénégalais et que vous étiez en direct avec nous depuis Dakar. Merci beaucoup Nadia Paquero pour toutes ces informations.